Home Alone, Macaulay Culkin, qui est laissé seul à la maison. Je pense que tout le monde a pas mal vu ce film-là si vous êtes dans notre génération. Ouais. C'est assez évident. Là, c'est son film à John Hughes qui a le plus marché de tous les films. Ouais. Et je pense que c'était un record de box-office pour cette année-là. Ça se peut. En 90, elle a dépassé Goodfellas puis d'autres films qui sont sortis la même année. Parce qu'évidemment, ça rejoint plus large, film de Noël. Avec Joe Pesci, oui. qui joue dans un film pour enfants. C'est quand même très drôle. Mais je dis pour enfants, ça entertain pas mal les adultes aussi. Là. Ben, pour ça, je pense que ça a fonctionné. C'est ça. Parce que, écoute, c'est drôle à tous les âges. Parce que si t'es un kid, c'est sûr que t'es émerveillé. C'est super physique. Ouais. Mais en même temps, comme c'est super violent aussi. Ah, Seigneur. Mais moi, j'ai plus vu le 2 dans ma vie. Et le 2... John Hughes, il y a-tu rapport avec le 2? Ou il a... Ouais, il a écrit les deux. C'est ça. Le 2, chaque piège, il aurait dû mourir. Là. Ben oui, le premier, c'est une brique d'en face. Puis t'as comme là, le personnage, pas Joe Pesci, mais l'autre, là, le plus grand, le plus niaiseux. Daniel Stern, joué par Daniel Stern. Oui, exactement. Je pense qu'il reçoit 4-5 briques sur la tête. Ouais, c'est sûr qu'il aurait été mort. Ouais, du 3e étage. Ben oui. Tu sais, dans le 1, c'est ça, c'est les boules de Noël, ils pilent dessus, ils se blessent. C'est plus les pots de peinture, ça sonne, mais tu sais, ils sont pas trop pleins. Mais l'autre, c'est comme une barre de métal. La torche sur la tête, qui se met la tête dans le kérosène, tout explose. Le 2, la différence entre le 1, il est oublié à la maison, chez lui, ils vont faire des pièges. Dans le 2, il va prendre le mauvais avion. Il va se ramasser à New York. C'est Lost in New York, le second titre du film. Donc, et par hasard, comme un drôle d'hasard, on va croiser les mêmes méchants dans cette grande ville de New York 2 ans après. Les casseurs poisseux. Des casseurs poisseux. Donc, et il va aller se réfugier chez un oncle qui a une maison là et qui est en construction. Et évidemment, l'oncle, la tante sont en voyage, donc la maison est libre, va s'infiltrer dans la maison et là, va avoir un terrain de jeu incroyable pour faire des mauvais coups. Mais on voit aussi, tu sais, sans rien enlever à John Hughes, mais Chris Columbus est meilleur réalisateur au niveau de gérer, tu sais, parce que là, c'est de placer la maison. Tu sais, la maison devient un personnage très important de comprendre qu'est-ce qui mène à quoi. La mise en scène est extrêmement importante. Tu sais, John Hughes est souvent dans des trucs plus sobres, cadrer un peu droit, action, mais tu sais, Chris Columbus, tu sens que ça devait être un fan de Spielberg. Tu sais, t'as une petite vibe familiale, tu sais, les genres de plans. Tu sais, ça a l'air d'être un émule. Là, Mais sais-tu d'où il vient? Ben non. Son passé avant ça, c'est lui qui a écrit Gremlins et Goonies. Ah, OK. Ouais, donne un peu une idée, là, dans Spielberg. La famille Emblem. Exactement. Donc, c'est un writer aussi, mais qui a beaucoup plus réalisé par la suite. Tu sais, c'est John Williams qui fait la musique. Ouais, mais ça ajoute aussi beaucoup au film et au succès du film. Avec ses plugs avec Spielberg, il a réussi à avoir John Williams. C'est quand même big, quand même, pour un film. Mais la musique, tu sais, depuis tantôt, on s'en parle, puis je l'ai en tête. Oui. C'est elle est marquante. Parce que c'est un film de Noël, mais tu sais, pas de Père Noël, pas de lutin. Je veux dire, la magie Noël est là. Pas de famille. Pas de famille. C'est très 2020. On va rentrer chez des gens, mais on va être des voleurs. Là. On va être comme des criminels. Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je pense que moi, personnellement, je l'aimais plus parce que je suis pas le grincheux, là, je déteste pas Noël, mais tu sais, des fois, c'est trop complaisant, tu sais, c'est trop facile. Alors que là, c'est la trame principale, évidemment, mais on est comme dans un truc de poursuite. Là. Non, puis dans le casting, là, Catherine O'Hara aussi. Oui, de faire Beetlejuice. Oui, puis ils ont quand même été chercher un gros casting pour entourer Macaulay Culkin, même s'il est beaucoup tout seul. Reste qu'ils ont comme été chercher des gros noms. Tim Curry dans le 2. Tim Curry dans le 2. Donald Trump. Un jeune Rob Schneider. Un jeune, oui. Hein? Oui. Très jeune. C'est peut-être son meilleur rôle à vie. Là. Wow. Quand il dit pas « You can do it », c'est dans tous les films d'Adam Sandler. You can do it. Mais moi, le 2, c'est parce que seulement, je pense que je l'avais en cassette puis j'avais pas le fait que ça a juste fini que je l'ai écouté plus. Mais j'aimais ça, c'était plus violent. Ouais, c'est ça. Pour elle, c'est une bonne suite quand même. Tu sais, des fois, la suite est rarement
Puis là, c'est sûr qu'ils refont pas mal le même pattern, mais les coups, là, les fameux coups violents, puis les méchants qui rentrent dans la maison, arrivent à moitié du film dans le 2. Ouais, fait que t'as quand même une première heure de la famille, lui avec les avions. Il y a plus de famille au début, perdu à New York, il rencontre la madame au pigeon, il va aller dans le magasin de jouets. On voit déjà Joe Pesci et Daniel Stern, mais on n'est pas encore rentré là, dans la recette du 1. Ouais. Fait qu'on dirait qu'il nous laisse désirer ce moment-là. Puis c'est pas plate. Fait que je pense que ça fait en sorte que c'est quand même une bonne suite.